Pour me présenter, je dirais que je suis nommé Gaston Maoumou, né le 28 avril 1965 à Kinanga, dans le département de la Bouenza, au Congo-Brazzaville. J'aime mon pays, j'aime le monde. Et donc, je suis auteur d'ouvrages religieux et ecclésiastiques. En ce jour, j'en ai déjà écrit 12. Et le sens profond de ma ligne éditoriale, c'est d'avertir l'humanité sur l'eschatologie que nous attendons, c'est-à-dire le dénouement de la civilisation humaine dans les temps qui viennent, par rapport justement à la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu créateur du ciel et de la terre, qui voudrait que l'humanité soit avertie, au-delà des clivages religieux, ecclésiastiques, profanes, spirituels. Il voudrait vraiment rassembler un peuple qui pourra être prêt à traverser les grandes épreuves qui vont survenir sur cette terre. C'est un livre foncièrement fondé sur la Bible. Il est un ensemble de démonstrations de la parole de Dieu en pleine action sur la terre tout entière. L'objectif qu'il doit atteindre, c'est de préparer Israël par rapport au rétablissement de toutes choses et par rapport à la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Épître au ministère israélien des cultes et du grand rabbinat. Une correspondance, une lettre que j'envoie au cadre du ministère israélien qui s'occupe de la religion, donc du judaïsme. Et donc nous savons qu'en Israël, il y a un ministère qui s'occupe spécialement des affaires religieuses. Et ce ministère a un travail de grande envergure parce que c'est lui qui oriente en quelque sorte tous les juifs. Et donc leur parler, c'est parler à tout Israël afin que Israël ait sa place de choix devant Dieu, devant l'humanité. J'ai choisi d'écrire un ouvrage sur la religion parce que c'est ce que je fais depuis que j'ai reçu le Seigneur en 1990, le 8 juillet. C'est donc mon métier. Écrire sur l'Église, écrire sur la religion, la spiritualité et même le monde profane. Et donc, il n'y a que ça que je fais et je me plais beaucoup dans ce que je fais parce que c'est honorable et louable. J'ai voulu transmettre le message de la volonté de Dieu par rapport à la question du statut final d'Israël, pour faire de telle sorte que tout soit réglé non selon la volonté des hommes, non selon la volonté des religions comme le judaïsme, le christianisme et l'islam, mais selon la volonté de la parole de Dieu écrite dans la Bible. Jérusalem aujourd'hui est comme une pierre pesante sur les hommes politiques de l'humanité tout entière. Qu'est-ce qu'il faut faire de Jérusalem? Est-ce la capitale d'Israël? Est-ce la capitale de la Palestine? Ou bien que ça doit être la capitale et d'Israël et de la Palestine? Voici le statut final de Jérusalem. Qu'est-ce que nous voulons faire de Jérusalem? Je m'adresse au ministère israélien des cultes et du grand rabbinat vu l'importance du peuple terrestre de Dieu qu'est Israël. En fait, Israël est comme l'horloge de l'ouvrage de Dieu. Et donc tout ce qui se passe en Israël préfigure, image, symbolise ce qui va se passer dans le monde entier. Aujourd'hui, Israël a plutôt axé sa religion sur le judaïsme rabbinique. Et donc, je fais en tant que prophète de Dieu le devoir de ramener ceux qui s'occupent de la religion en Israël au judaïsme de la Bible. J'ai écrit un second tome à Épître au ministère israélien de culte et du grand rabbinat, vu l'importance de l'enjeu, vu le fait que aujourd'hui l'humanité se dit religieuse, ecclésiastique, spirituelle, mais elle ne se rend pas compte que nous avons abandonné Dieu, nous nous sommes éloignés de Dieu et de sa Bible. Mes projets pour l'avenir consistent à répandre ce message à travers le monde entier, par des conférences, des séminaires, de telle sorte que l'humanité puisse trouver au moins un point de convergence dans la recherche de la paix de l'humanité, dans la recherche de la justice dans l'humanité. Car lorsqu'on aura réglé cette question du statut final de Jérusalem, on pourra être capable de vivre en paix sur cette terre. Mine de rien, on ne se rend pas compte que c'est cette question qui empoisonne les relations humaines sur notre planète bleue.
Le dernier mot que j'adresserai aux lecteurs, c'est de leur faire comprendre que la question israélo-palestinienne sur le statut final de Jérusalem est au centre de la vie quotidienne de notre humanité tout entière. Nous avons trois possibilités de la régler. Soit que nous la réglons de manière politique et elle entraînera la Troisième Guerre mondiale, soit que nous la réglons de manière humaine et elle ne fera que patauger l'humanité tout entière sans l'avancer à propos, soit que nous allons la régler de manière divine en obéissant à la volonté de Dieu écrite dans la Bible et nous ferons que nous soyons tous participants des activités qui vont conclure l'aboutissement de toutes choses vis-à-vis de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que lorsque chacun de vous prendra connaissance de ce grand dossier, que nous puissions participer individuellement ou collectivement pour faire de telle sorte que ce message soit répandu sur la terre tout entière au travers des conférences, des interviews et même des participations radio-visuelles, télévisuelles pour que tout le monde puisse connaître quelle est la volonté de Dieu sur la question. Et comme ça, nous ensemencerons la sémence de la paix et nous ferons avancer notre humanité car ce qui est résolu pour ce peuple de la terre devra toujours arriver. Et voilà ce que je voudrais adresser à mes lecteurs.